Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 27 février 2020 et nous sommes au 58e jour de l'année. Il en reste 308 pour finir 2020 et nous fêtons les Sainte-Honorine. Le conseil jardinage du jeudi 27 février 2020. Aujourd'hui, c'est le moment de tailler Altea et Budleia, pas facile à dire, de rectifier le tracé des bords de la pelouse. Et le dicton du jour à la Sainte-Honorine bourgeonne l'aubépine. Et gelée du jour, Sainte-Honorine rend toute la vallée chagrine. La carte du jour est tirée du jeu de l'oracle Un souffle de magie. Et la carte s'intitule Espace sacré. Accordez du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. Aujourd'hui, je crée un espace calme dans mon fort intérieur. Je consacre du temps à mes rêves et je dis merci pour la vie que j'ai. Je trouve en moi la paix à laquelle j'aspire, car elle m'accompagne en tout temps. Je fais de moi-même et de mon univers un espace sacré drapé d'un voile magique de gratitude et je goûte au bonheur. L'univers soutient entièrement chacune de nos pensées et croyances. En d'autres termes, notre inconscient accepte tout ce que nous choisissons de croire. Cela signifie que ce que je pense de moi et de ma vie deviendra ma réalité. Et notre choix de pensée est illimité. En partant de ce principe, il devient sensé de choisir « je peux toujours compter sur les autres » plutôt que « les autres sont comme moi ». La puissance universelle ne nous juge ni ne nous critique jamais. Elle nous accepte toujours selon la valeur que nous nous donnons. Puis elle reflète nos croyances dans notre vie. Si je veux croire à la solitude et que personne ne m'aime, c'est ainsi que je vivrai. En revanche, si je me débarrasse de cette pensée pour affirmer « l'amour est partout »,« j'aime et je suis digne d'être aimé », et si je me répète souvent cette affirmation en y croyant sincèrement, elle se vérifiera pour moi. Je rencontrerai des personnes pleines d'amour et celles que je connais déjà en témoigneront davantage. Je serai aussi à même d'exprimer plus facilement mon amour. Nous avons presque tous de fausses images de nous-mêmes, ainsi que de très nombreuses conceptions rigides sur la vie. Je n'accuse personne, car nous faisons tous de notre mieux à chaque instant. Si notre connaissance, notre compréhension et notre conscience étaient plus développées, nous agirions différemment. Ne vous en voulez pas d'être comme vous êtes. Le simple fait que vous teniez ce livre entre vos mains signifie que vous êtes prêt à améliorer votre vie. Pendant notre enfance, le comportement des adultes qui nous entourent influence notre manière d'appréhender la vie et nous-mêmes. C'est ainsi que nous construisons notre image de nous-mêmes et de ce monde. Si vous avez vécu parmi des personnes malheureuses, anxieuses, pleines de culpabilité ou aigries, vous avez acquis beaucoup de négativité à propos de vous-même et de votre monde. Tout ce que je fais est mal. C'est de ma faute. Si je me fâche, c'est que je ne suis pas gentil. Toutes ces croyances ne peuvent engendrer que des frustrations. Devenus adultes, nous avons tendance à reproduire le monde émotionnel de notre enfance. Ce n'est ni bon ni mauvais, ni juste ni faux. C'est seulement ce que nous connaissons le plus intimement. Nous avons aussi tendance à modeler nos relations selon celles que nous avions avec nos parents ou celles qu'ils avaient entre eux. Vous n'avez qu'à songer au nombre de fois où vous avez eu un partenaire ou un patron exactement comme votre père ou votre mère. De même, nous nous traitons comme nos parents nous traitaient. Nous nous grondons, punissons ou aimons de manière identique.
On croirait parfois les entendre. Tu ne fais jamais rien de correctement. C'est entièrement de ta faute. Combien de fois vous êtes-vous accusé ainsi? Tu es merveilleux, je t'aime. Combien de fois vous l'êtes-vous dit?